ta bouche est une arme créatrice, c'est pas un outil pour distribuer des excuses. Le premier signe d'un perdant, c'est une excuse. Les champions assument pleinement la responsabilité, bonne ou mauvaise, de leurs résultats. Dis au monde une seule fois ce que tu vas faire, et c'est tout. Passe moins de temps à parler, et plus de temps à bosser. Pense comme un champion, parle comme un champion, et ensuite mets-le en action. Donne 120% chaque jour, tous les jours. Arrête de trouver des excuses, champion, fais des ajustements, pas des excuses. La médiocrité est un ennemi. L'excuse est une tueuse de rêve. C'est pas la constance qui est le problème, c'est ton manque de constance. Tu dois prendre une décision. À quel point le veux-tu vraiment? Le succès est à portée de main, mais tu dois choisir. L'entraînement d'un champion ne commence officiellement que lorsque la douleur arrive. La grandeur se trouve de l'autre côté de la douleur. Alors pourquoi fuis-tu? Tu dis que tu veux réussir, alors pousse fort, arrête les excuses et va chercher ce succès. Peu de batailles sont gagnées dans des conditions idéales, alors tu dois simuler et t'entraîner. Pour l'inconnu, pour que l'imprévu ne te fasse pas dérailler. Chaque matin, quand tu te lèves, demande-toi comment puis-je me mettre dans une situation où je serai inconfortable? Tu dois maîtriser l'inconnu, tu dois maîtriser tes peurs, tu dois maîtriser l'imprévu. Ainsi, quand cela arrive, tu es prêt. Les champions peuvent pousser et continuer. Quand tous les autres autour d'eux abandonnent, ils se sont tellement immergés dans la douleur qu'ils s'y sont habitués. La grandeur est de l'autre côté de la douleur, ne te méprends pas. Plus tu t'exposes à la douleur, plus tu seras à l'aise en sa présence, comme les champions. L'entraînement d'un champion ne commence officiellement qu'à l'arrivée de la douleur. Tout le reste, c'est l'échauffement. Un boxeur peut être le meilleur technicien du monde, mais la première fois qu'il se fait frapper, s'il s'effondre, il ne sera pas un champion, je te le dis. C'est comme Mike Tyson l'a dit, on est tous bons jusqu'à ce qu'on se prenne un coup au visage. Mais ce qui distingue les champions des autres, c'est que lorsqu'ils sont frappés, ils continuent d'avancer. La deuxième fois, ils se relèvent. Quand tu es encore debout après avoir été frappé, le monde saura que un champion est dans la place. Veux-tu te faire frapper au visage? C'est ce que la vie va te faire. Elle va t'atteindre quand ta garde sera baissée. Comment réagis-tu? Refuse de laisser le monde te briser. Montre ce que c'est qu'être un champion. Emilio Brooks, béni et inarrêtable. Quel genre de vie veux-tu vivre? Le succès est un choix, une décision, et toi seul peux la prendre. D'abord vient le choix, ensuite vient l'engagement. Es-tu prêt à t'engager à fond pour aller là où tu veux aller? Beaucoup de gens disent qu'ils veulent réussir, mais ils trébuchent et flanchent sur la partie engagement. Souvent, la seule façon de tenir cet engagement, c'est de toucher le fond, de devenir tellement malade et fatigué, de ressentir ce que tu ressens, que tu prends enfin les mesures nécessaires pour sortir de ce gouffre. Je pense que tu es prêt. Je pense que tu es prêt, sinon tu ne m'écouterais pas en ce moment. Je pense que tu sais qu'il y a de la grandeur en toi et que tu as juste besoin de quelqu'un pour parler à ta vie. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je proclame la grandeur sur toi. Lève-toi, champion. Je parle à quelqu'un là dehors. La raison pour laquelle tu te sens si mal à l'aise à l'intérieur, c'est parce que tu sais que tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Cet inconfort essaie de te faire bouger de là où tu es, vers là où tu es censé être. Ton destin t'appelle, et tu le sais au fond de toi. Cette voix continue de t'appeler, et tu n'auras jamais la paix tant que tu ne deviendras pas celui que tu es censé être. Maintenant, nous allons mettre ce changement en marche pour toi. Je veux que tu dises ceci avec moi, je veux que tu le dises à haute voix. Je suis prêt à changer ma vie. Je suis prêt et engagé à aller à fond et à m'investir pleinement pour devenir la personne que je suis censé être. Et cela commence maintenant. Toutes les excuses s'arrêtent maintenant. À partir de ce moment, je ne blâmerai plus la douleur ni personne d'autre pour mon destin. Je prendrai la responsabilité de devenir celui que je veux être. Je me lèverai chaque jour et travaillerai pour devenir cette personne que je sais être au fond de moi. Je m'engage par toutes mes actions à réussir. Je chercherai au plus profond de moi cette force qui me permettra de traverser les murs, car je ne serai pas vaincu. Les champions mettent en place des habitudes et des rituels quotidiens qui fabriquent le succès. Ils se poussent constamment jusqu'au point de douleur, et en refusant d'abandonner face à cette douleur, ils finissent par donner naissance à la grandeur. La douleur n'est pas de taille face à un vrai champion. Les légendes comprennent que, pour être un gagnant, il faut être à l'aise dans l'inconfort. L'obscurité, l'inconnu, les peurs qui nous arrêtent tous, il faut les affronter, et les affronter seuls. Plus nous traversons le feu, plus nous sommes affinés.
Ces épreuves et tribulations nous façonnent, nous préparent à l'appel et au destin qui nous attendent. Les champions agissent sous stress, sous pression, sans hésitation, car une pratique parfaite, répétée constamment, rend parfait à chaque fois. La norme intérieure d'un champion le distingue de la masse, des prétendants et des non-engagés. Les légendes refusent de se contenter de la médiocrité. Pour eux, être moyen, c'est une peste, totalement inacceptable. Les champions donnent tout, tout le temps, pas seulement le jour du match. Quand l'entraînement est fini pour l'équipe, le travail du champion commence. Ils comprennent le processus et ce qu'il faut pour être d'élite, pour être grand, pour être le meilleur. Cela exige de l'obsession, de la passion, de la concentration et une éthique de travail incroyable. La sueur devient la marque des 1%. Le succès est accessible à quiconque est prêt à travailler pour l'obtenir. Le succès ne s'achète qu'avec le prix du travail acharné et les champions refusent de se contenter de moins que de laisser chaque once d'eux-mêmes sur le terrain d'entraînement, dans la salle de classe, peu importe le défi. Ils portent cette compréhension de la grandeur avec eux. Ils ne l'activent pas et ne l'éteignent pas selon l'endroit où ils sont. C'est constant. Ils n'entrent jamais dans un environnement sans elle. Être à leur côté, c'est être contaminé. Leur engagement inspire, renforce et impacte. Tous ceux qui croisent leur chemin, ils sont des leaders. Mais de leur cendre, ils donnent l'exemple pour leurs coéquipiers. Et incarnent le message béni et inarrêtable. Ils ont adopté le même état d'esprit que ceux qui ont brandi les trophées de champions avant eux et ils continuent de porter le flambeau pour que la norme ne soit jamais oubliée. La douleur vainc et la médiocrité effraie ceux qui osent s'approcher. Ils frappent avec vengeance. Ils luttent et s'étirent jusqu'à ce que chaque seconde soit écoulée. Abandonner n'est pas une option pour eux. Ils ne se rendent jamais, ne concèdent jamais, n'abandonnent jamais. Les champions deviennent phénoménaux en maîtrisant les bases jour après jour. Ils font les petites choses bien, ne prennent rien pour acquis, ne prennent aucun raccourci. Ils le font correctement, toute la journée, tous les jours, ou ils ne le font pas du tout. Les grands sont si concentrés qu'ils deviennent insensibles à toutes les distractions. En disciplinant leur esprit, ils restent prêts pour l'opportunité. Et quand cette opportunité arrive, ils la saisissent avec avidité. Ils ne voient pas de concurrence, juste du travail acharné et de la sueur comme carburant. Seuls les plus forts survivent. C'est une bataille des plus aptes. La plupart des gens sont trop à l'aise avec être bon. Être grand, c'est difficile. La facilité est le terreau de l'autosatisfaction et les champions le savent. C'est pourquoi ils écrasent toute trace de médiocrité dans leur vie. Ils ferment la porte à quiconque vend de l'ordinaire. Quand la vision s'unit au travail acharné, les rêves deviennent réalité. Abandonner, c'est avorter la vie qui devait arriver. Gagner exige de comprendre chaque aspect de ton adversaire et la meilleure façon de le faire, c'est de te regarder dans le miroir. C'est toi contre toi. Supprime le mauvais. Veux-tu vraiment être un champion? Je veux dire, veux-tu vraiment être un champion? Un champion dans tous les aspects de la vie, dans chaque domaine. Laisse ton éthique de travail, ton exécution parler pour toi. Le succès n'a pas de saison morte. La saison, c'est maintenant, et cela ne s'applique pas seulement au sport, mais aux affaires, aux relations, à ta vie spirituelle. C'est la voie du champion. Je suis Emilio Brooks, béni et inarrêtable. À Dieu soit la gloire.